Bonjour à tous, bon désolé pour ce bruit si vous l'entendez. On peut pas tourner tranquille ici. Ça faisait longtemps que j'avais fait une petite vidéo. La dernière c'était surtout sur le let's play du coup que j'ai fait sur cette avec Winsdom. Si vous l'avez pas vu, regardez-la, elle est franchement très sympa. Il y aura pas bien sûr. C'est le genre de let's play où je parlerai pas. Parce que j'aime pas trop les let's play où les gens racontent leur vie tout ça. Moi c'est pas un truc qui me plaît. Du coup je me suis dit là du coup pourquoi pas faire le coin 10 et que après cette vidéo sortira le coin JV2 sur Red Dead Redemption 2. Du coup, pour la suite, parce qu'il faut bien faire les deux jeux. Et je voulais aussi vous dire avant que les critiques reprendront dans quelques temps, car j'ai presque j'ai eu un problème et récemment avec ma télé, voilà, je vais pas vous dire tout en détail car ça serait trop long. Juste, j'ai eu un problème et je pouvais pas voir beaucoup de choses. J'avais qu'une autre télé, mais bien sûr, j'ai pas Netflix dessus, voilà. Du coup, Dragon Daima reprendra peut-être ce week-end-là, peut-être. Il reprendra peut-être samedi ou dimanche. Alors, s'il fait beau, parce que comme on est en Bretagne, s'il pleut, il y aura peu, sinon pas de critique, voilà. C'est dit, ça faisait longtemps que j'ai fait une petite vidéo, alors commençons par ce Commodore 10, consacré à SO 4. Alors du coup, SO 4 commence du coup par encore une histoire. On suit un flic, j'ai oublié son nom. Et c'est un flic, si vous voyez pas, c'est le flic du 2 et du 3, qui est un flic noir du coup. Comment on dit il fait pas partie du FBI, mais oui, c'est le genre de gars qui est dans les unités spéciales. Oui, il a un costume, il a une arme, c'est celui-là du coup qui veut arrêter Saul, qui l'a même dans ses mains du coup. Si vous voyez sa tête, c'est lui. Cette fois-ci, il va être enlevé dans le piège de Saul, car John Kramer du coup est mort. Et dans le 4, la scène commence, le film il commence très très bien. C'est pour ça que les sauts c'est très très gore. Ça commence par une autopsie directement. Ça commence du coup par l'autopsie de John Kramer où on retrouve son corps et il découpe son corps. Il montre plein de choses. Si vous n'aimez pas le sang, regardez vraiment pas, hein. C'est pas la saga que je vous conseille. Si vous n'aimez pas le sang, vous allez vraiment vomir. Voilà, c'est vraiment très très crade. Et dans l'un de ces je sais plus quelle partie du corps il trouve ça, il trouve une mini cassette. Du coup le flic Hoffman qui est dans le 4 et dans le 3 et le 2 aussi si je ne me trompe pas, il va écouter l'enregistrement et on entend la voix de John Kramer qui dit que même s'il est mort, le jeu ne sera pas fini, car il y aura toujours une suite. Du coup tout le monde est stressé et le film, on commence par John Kramer avant qu'il meure. Du coup le film, je vais juste vous spoiler ça, c'est tout. Le film est à l'envers. C'est-à-dire que la fin c'est le début. Du coup je vous ai raconté la fin du coup de l'autopsie. Et le début c'est la fin. C'est dur, hein, j'espère que je vais pas retourner le cerveau. Mais je vais pas vous dire bien sûr le début si vous préférez. Parce que il est très 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 bien. Même moi je m'y attendais pas, ça fait 2 fois que je le revois. Ce film il est toujours aussi crade, il y a des scènes qui sont horrible. Il est moins violent que le 3 heureusement, mais il y a comme des scènes qui peuvent être traumatisantes quand même. Sous la scène où un gars, c'est un malade mental qui est gros, tout ça, qui est vraiment une saleté, hein. Je vais pas vous dire tout en détail de ce qu'il a fait à des femmes, mais c'est horrible ce qu'il a fait. C'est vraiment heureusement qu'il meurt le personnage, comme il devait auto-mourir. Du coup il devait se suicider on va dire avec le piège qu'il a fait. Et en fait vraiment ce film là c'est vraiment le renouveau de la saga, parce que comme je vous ai fait le 3ème où on parlait de la conclusion de cette trilogie, et le 4 c'est le renouveau, littéralement c'est le renouveau de Saw. Pour ça voulait dire que même si les 3 films sont très bons, il peut y avoir une suite et que la suite peut être aussi très très bonne. C'est comme vous savez, il y a beaucoup de grandes sagas où quand il y a des suites, parfois ça devient chiant, nul, ou parfois ça peut être bien. Par exemple les James Bond, les derniers je les aimais beaucoup. Spectre était un peu long et Mourir peut attendre c'était une bonne fin, mais après il se dit quand même sympa quoi. Et les autres aussi c'était trop bien. Alors voilà, il peut y avoir des bonnes suites comme dans Saw. Du coup vraiment les suites sont très bonnes, sauf le 9, j'ai entendu parler, j'ai pas vu du coup, mais il y aura du coup vous savez tout le coin horreur consacré sur Saw, où je vous parlerai du 9ème qui va dire
dans 50 heures plus tard, j'en ferai un du coup. Et du coup, vraiment le film, mon avis subjectif, il est trop bien ce film, il est culte. C'est toujours aussi sanglant, les acteurs jouent bien. Et en plus dans le film, j'ai oublié de vous dire ça, on retrouve le flic du 2 qui voulait retrouver son fils. On va le retrouver. Et du coup, c'est ça le but du gars, du coup, que je vous ai parlé, le policier. Il doit le sauver en 4 heures, je crois. 9 heures. Ouais, non, c'est 9 heures. Voilà, il doit le sauver en 9 heures. Et c'est très intéressant. Hein. Regardez. Si vous aimez ce genre de là, regardez-le. Si vous n'aimez pas le sang, regardez pas. Mais voilà, c'est très bien. Il est un peu plus court que d'habitude, mais je voulais juste vous faire ce coin relax que j'attendais depuis longtemps. Et on va passer à Red Dead Redemption 2 dans l'épisode qui va arriver dans peut-être quelques heures. Et du coup, on va dire à tout à l'heure pour le nouveau sur Coin JV, qui aura une nouvelle playlist bientôt que je ferai en les regroupant. Tout ce que je voulais dire, à plus pour ce nouveau du coup.